C'est bon, le stream, le stream ça commence. Alors on va voir déjà, est-ce que c'est go, est-ce que c'est good. Euh, Ça a l'air d'être bon. Bienvenue les gars, je sais que faire un live Twitch le matin c'est un petit peu débile, mais c'est pas grave. C'est juste, on fait ça quand on a le temps et vu que voilà, ça fait plaisir de faire des lives, donc en fait, peu importe le moment, de toute façon il y a les rediffs. Souvent je mets un meilleur moment que je choisis en mode random, on va pas se mentir, sur Twitch. Et surtout, je fais la rediffusion sur YouTube. Donc, allez voir sur ma chaîne, vous allez voir, il commence à y avoir pas mal de vidéos en vérité. Donc, voilà, allez voir ça. Abonnez-vous, etc. On va pas vous, voilà, on va pas vous spammer encore une fois avec ça. Le but de ce stream, c'est ça. Booba, ça y est, a lâché l'info. Donc, on était dans le flou et on est toujours dans le flou. Et c'est une stratégie marketing qui va fortement payer vendredi. Et je pense que tous ceux déjà, tous les rappeurs qui sortent vendredi quelque chose, que ce soit un projet, un single, ou même les rappeurs qui vont sortir dehors, les gars, ça va être dur. Ça va être dur pour eux. Parce que ben voilà, la stratégie elle est magnifique. Et au-delà de ça, je pense que le fait de brouiller les pistes, en vrai, il est en train de ken des gens qui parlent de l'actualité en fait du rap français, genre comme moi. C'est-à-dire que moi hier j'avais deux vidéos de prêtes, montées, tout ça, prêtes à être diffusées. Et en fait sur les deux, ben, je vais en mettre qu'une. Parce que la deuxième, elle est déjà obsolète en fait. Parce que cette nuit, il a, il a envoyé d'autres informations. Ce qui fait qu'en fait, ma vidéo, la deuxième, elle est obsolète. La première, elle va être mise aujourd'hui vers 16h, 17h. Et ça concerne vraiment son clip 6G. Et en gros, je pose une question et j'essaye d'y répondre, à savoir, est-ce que Booba a toujours autant d'impact? Vous vous doutez bien de la réponse, même si j'apporte quelques nuances. Donc ceux qui veulent voir la vidéo, ceux qui aiment bien ce rappeur-là, ceux qui aiment bien le rap français, allez voir la vidéo après. Et voilà, c'est tout. Mettez vos avis en commentaire dans le respect de chacun, tranquillement. Au-delà de ça, donc voilà, il est en train de torpiller, en gros, les poubeliers, comme il dit. Il appelle les gens comme moi des poubeliers. C'est-à-dire que nous, on est en train de chercher la moindre info pour en parler et pour essayer de faire du clic et des vues et voire prendre de la YouTube monnaie. En vérité, vrai, moi je suis pas un hypocrite. Je comprends sa position, il a raison. Et même moi, je suis le premier à le dire, c'est plus facile de parler d'une création de quelqu'un d'autre plutôt que de créer soi-même. Et c'est en ça que je pense que les gens de ma profession, entre guillemets, devraient voilà, se remettre en question parce que parfois, voilà, on peut être un petit peu trop dur avec les artistes. C'est pour ça que moi, j'essaye toujours d'être un minimum positif ou en tout cas de trouver du positif dans toute chose en fait, hein. Donc, onzième album de Booba, vendredi 9 février 2024. Donc événement, c'est même pas la peine de contester le fait que ça soit un événement. Je pense que les personnes qui diraient ouais mais en fait il est éclaté, etc. Si c'est un avis artistique, pourquoi pas. Mais faut pas être hypocrite et faut pas être non plus, je le dis souvent, dans l'idolâtrie. Et ça c'est dommage parce que ça pénalise beaucoup d'auditeurs et beaucoup d'amateurs de rap français et en fait qui sont limités intellectuellement. Je dis pas qu'ils sont forcément attardés ou quoi, hein, mais je veux dire dans la perception de la musique ils sont forcément limités parce ils seront pas objectifs. Moi c'est pas mon but, c'est pas ma logique. Moi je me dis tout artiste peut apporter quelque chose et en tout cas on donne la chance à tout artiste, même si au niveau de la chaîne je peux pas aller plus vite que la musique, c'est le cas de le dire les gars, je peux pas aller plus vite que la musique. Donc ad vitam aeternam avec le drapeau pirate. Donc déjà, je vais pas vous dire, vous faire une traduction du titre Ad vitam aeternam. En gros, c'est pour la vie et pour l'éternité. Je pense que pour la vie et pour l'éternité, je pense que on peut traduire ça comme ça. Et comme lui sur Twitter l'a dit en légende de ses posts, il a dit on va finir là où on a commencé. Et ça, je pense que c'est extrêmement lourd de sens. Déjà visuellement, est-ce que ce visuel-là, ça sera la pochette de l'album? On n'en est pas sûr, même si on a quand même quelques indices
Je pense que le Marcel Blanc, il fait penser à Booba Temps Mort. Et d'ailleurs, il y en a pas mal sur les réseaux qui ont mis les deux covers ensemble. Et c'est vrai que, vu que lui-même dit on va terminer là où on a commencé, c'est vrai que ça peut être un premier indice. Au-delà de ça, avec le single qui vient de sortir, 6G, qui est sous une forme revendicative, que Booba dernièrement a eu sur Twitter et aussi au travers de plusieurs sons, genre Sport Billy, tout la série DG, PGP aussi, il était un petit peu comme ça. Et voilà, est-ce que ça sera la teneur du projet? Est-ce que le projet va s'apparenter à ce que la série DG, et en l'occurrence le nouveau single 6G, ressemble? Est-ce que ça va être totalement revendicatif? Et est-ce que ça va être totalement, entre guillemets, sur des thèmes qu'on pourrait dire, euh, je vais pas dire conscients, mais une façon de parler en fait de faits d'actualité. Moi, je suis pas forcément sûr de ça, même si, comme je vous dis, on est dans le flou en fait. Donc, on peut juste essayer d'anticiper, essayer de voir ce qui va arriver. Et vendredi, on va constater est-ce que c'était real ou est-ce que c'était fake, tout simplement. Moi, je suis pas devin. Maintenant, au niveau de la hype, voilà, Booba 6G, Booba avec 6G, il a, il a provoqué entre guillemets un cataclysme. Je pense que même au niveau des plateformes de streaming, etc., je pense que tous les autres rappeurs qui ont sorti leur projet récemment, je pense que les chiffres, ils ont dû down. Petite balle perdue pour Koba et Zola. Moi, je pense surtout à eux. Et quand je vous dis ça, en fait, je pense à eux. Pourquoi? Bah parce que la hype, leur projet, il est sorti la semaine dernière. La hype, elle est déjà retombée. Alors bien sûr, il y en a qui disent que c'est un chef-d'œuvre, que c'est le meilleur. Enfin, j'ai entendu des trucs de ouf. J'ai vu des trucs de ouf sur ce projet sur Twitter. Certaines personnes qui disent que c'est le meilleur projet en commun euh, de rappeurs all-time. Donc franchement, enfin, moi je suis choqué par des propos comme ça. Et surtout, je me dis, ces gens-là, ils ont jamais écouté l'album de Henry et Danny Dan. C'est pas possible. Donc les gars, allez faire votre culture musicale avant de dire des sottises pareilles. Bref, Booba, est-ce qu'il va éteindre la lumière comme Cédric Doumbé l'a fait avec Jordan Zebo? Moi, je pense que la réponse plutôt, elle est dans la question. Voilà, je sais même pas comment on peut se poser la question quand on voit qu'il fait le meilleur démarrage avec son single 6G. Je vous dis, vendredi, les rappeurs sortaient pas. Annulez les sorties, annulez tout, même si vous faites des showcases ou quoi que ce soit, annulez tout les gars. Euh, Il y a quelque chose aussi qui m'a choqué, c'est ce post. À tous les artistes, collabos, traîtres, lâches, sans couilles, qui vous mélangez pour une pièce et des likes, je vais vous écraser vendredi. C'est notre année. Avec le hashtag du nom de son album. Comme il a dit, il est là pour éteindre l'ennemi. Mais maintenant, la question, c'est qui sont ses ennemis? Est-ce que ses ennemis, c'est ses ennemis habituels, c'est-à-dire un peu les candidats de télé-réalité, Blata, Berda, ou même voilà, sa polémique actuelle avec les vaccins, etc. Est-ce que c'est ça ses ennemis? Ou est-ce que c'est encore d'autres personnes? Et est-ce que il va nous surprendre au niveau de ça et au niveau de ses propos? Déjà, la polémique, elle sera pas loin. La polémique ne sera pas loin, vous le connaissez. À chaque projet, il a toujours fait ça, il a toujours sorti une ou deux punchlines. Genre, il a déjà égratigné des cyniques, des jams, des pokora, des. Peu importe, I am, tout. Il a déjà égratigné pas mal de gens. Dans l'histoire récente, il a égratigné les Blata, les Berda, tout ça. Est-ce qu'il va encore aller plus loin? Et comme je vous dis dans ma réaction à 6G et voilà, où je parle un peu de son impact, est-ce qu'il est encore réel en 2024? Allez voir la vidéo d'ailleurs, elle est sur la chaîne. Bah en fait, je dis que en gros là, il est en train de remettre les pendules à l'heure. Il est en train de remettre les pendules à l'heure et je pense que pour faire ça, il a été obligé de prendre du recul et c'est pour ça qu'il a dit bah en fait les gars,
je vais me mettre en mode retraite. Je vais arrêter ces bêtises. Je vais, voilà, je vais me consacrer à autre chose et tout. En fait, moi, je pense que ce temps-là, il l'a utilisé judicieusement. Salut, mon frère, comment tu vas? La pêche. On parle de Booba là, mais hésite pas à mettre des petits commentaires et tout. Dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que t'attends son album là? Donc voilà, et j'ai vu ce tweet passer. Donc quand Booba dit on va finir par où on a commencé, regardez-moi ce tweet. Donc déjà, faut savoir qu'à l'époque, l'album de Temps Mort, Booba, euh, il passait pas en radio, à part la musique Destinée avec Kaina Samet qui était un bonus track déjà, mais ça passait pas en radio. Laurent Bounou qualifiait Booba, la musique de Booba, la musique de Ali, la musique de Lunatic, de rap de village, les amis. Rap de village, ok? Booba sort un truc 6G où voilà, il est en mode voilà contestation tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Skyrock, entrée playlist Skyrock FM Booba 6G. Niveau sucerie, on a vu quand même moi là c'est voilà, c'est de la grosse hypocrisie. De toute façon, Skyrock, ça a toujours été des arrivistes. Et bah là, il le démontre encore une fois. Mais maintenant, Booba, il le dit lui-même. On va finir là où on a commencé. Quand il a commencé, il passait pas sur Skyrock. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il a déglingué Laurent Bounot et Skyrock. Regardez ce qu'il leur a dit. Je sais même pas si je vais répéter, mais ça se trouve, je vais me faire striker le live. Mais on s'en tape, nous chroniqueurs, on s'en tape. Frérot, si t'es pas abonné, abonne-toi, hein. Tu vois quoi, mon frère? Donc qu'est-ce qu'il a dit, Booba? Laurent Bounot, Fred Musa, me jouez pas sur votre radio de pédo, vous avez compris? Bande de démons sans visage. Ça va, ça vax. Vous voyez, Booba c'est son propre média et en vrai il leur chie sur la gueule. Et c'est la vérité, il leur chie sur la gueule et il a tellement raison. Il a tellement raison. Skyrock ils sont en train de down. Des VM Corp ils sont en train de les bouffer, ils sont en train de les manger. Ça va, j'attends pas l'album mais j'espère qu'il va faire du lourd. Respect à Booba pour ça. Ouais, bah ouais. Je pense que même il en sait beaucoup. Tu penses que il connaît beaucoup des... Il est au courant de beaucoup de choses en coulisses, tu penses? Il a beaucoup de dossiers sur les gens, ouais. Mais ouais, je pense que ça va être lourd, mon frère. Je pense que vendredi, tu vois, sans vouloir forcer ou quoi, essaye de prêter une truc ou alors essaye de prêter une oreille. Ou alors tu te connectes là et en fait on va le débriefer ensemble. Je pense qu'on va l'écouter ensemble. Et, et voilà, on va donner le ressenti tous ensemble. On va essayer de partager un maximum. Je te rappelle, frérot, si tu veux bien t'abonner, tu vois, ça ferait plaisir. Tu vois, l'objectif est les 10. Et on n'est pas loin là, on n'est pas loin. 10 c'est pas beaucoup, mais en même temps, voilà. Je débute, je suis un débutant sur Twitch, tu vois. En tout cas, frérot, voilà. Ça fait plaisir que tu sois là. Donc voilà, donc Skyrock FM atomisé, Laurent Bounot atomisé, comme il a dit. Il a dit, moi, je veux pas, je veux finir comme j'ai commencé. Donc Skyrock me jouait pas. Mais c'est là que vous voyez, malgré que beaucoup de gens le détestent, et c'est ce que j'aime bien dire, et c'est ce que j'ai dit dans la vidéo là qui va apparaître aujourd'hui sur la chaîne, c'est au moins on peut pas lui reprocher de porter ses couilles. Maintenant, c'est facile dans sa position puisque il a 25 ans de carrière, c'est son propre média, il a une énorme communauté derrière lui, mais quand même, il y a des artistes qui ont perdu leur communauté, qui ont perdu le sens du rythme, j'ai envie de dire. En plus, on parle voilà, sans jeu de mots ou quoi, mais c'est la réalité. Il en a rien à battre. Il est authentique. Il est authentique. Il est authentique dans ses prises de position. Maintenant, je pense que lorsqu'il taille Skyrock comme ça, je, je vois pas qui peut être contre. Ou alors qui peut dire ouais, vas-y, t'es un arriviste et t'es joué là-bas. Nanana. Non, non, il a jamais pompé Skyrock. Hein. Il a jamais pompé Skyrock. Et même la plupart du temps, il a été contre. Enfin, vous voyez, H24, il est en train de les tailler. Euh, Donc voilà, je vais recentrer un petit peu sur ce qu'on peut s'attendre, sur ce qu'on peut attendre, pardon, par rapport à son nouveau album, son 11e album, Ad Vitam Aeternam. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Moi, je pense que déjà, le temps, il a été mis à profit, donc il n'y aura pas de déception. Ses fans, déjà, ils sont conquis d'avance.
sans être voilà, pessimiste ou quoi que ce soit. Faut dire que voilà, la piraterie, sa communauté, voilà, c'est beaucoup de l'idolâtrie. Donc ces gens-là seront conquis d'avance. Avant même que le projet sorte, pour eux, bah voilà, c'est déjà une réussite. Maintenant, moi, déjà, je suis pas un idolâtre. Je me contente d'apprécier les artistes et de voir, de prendre le meilleur chez chaque artiste. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Moi, ce que je peux dire et ce que j'attends du projet, déjà, c'est au-delà du contenu, donc qui peut potentiellement être polémique ou voilà, si on peut avoir droit à un contenu de type, voilà, très polémique, continuité de Twitter, où il va parler du vaccin, etc. Mais moi, j'en veux plus. Moi, j'en veux plus. Moi, je veux le Booba de Jour de Paye. Je veux le Booba de Hachila. Je veux le Booba de Kojak. Je veux le Booba de Easy Money. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux le Booba ego trip et qui vient et qui écrase ses ennemis. Et justement, c'est ce qu'il nous promet. Il nous dit vendredi, c'est son année et ça commence vendredi. Et je pense que il ment pas. Et il a jamais menti et il a toujours dit, il a toujours teasé ce qui s'est passé après. C'est-à-dire que qu'on va prendre par exemple l'album Lunatic, le deuxième, celui de 2010. Voilà, appuyé par Olnesu, etc., le 9-3, tout ça. Mais c'est une masterclass cet album. Et je veux retrouver un petit peu de ce que. Voilà, de cette intention-là. Je veux pas simplement qu'il nous parle de vaccins, de société, de. Non, je veux des punchlines sales, comme celle qu'il a sortie dans 6G, par rapport à Maeva Genam, et le fait qu'elle s'est fait faire la chouin chouin. Vous comprenez ce que je veux dire? Booba est à la limite du satanisme, non. Ouais, ouais, après, il y a des rumeurs, tu vois, mais moi, je pars du principe, tu vois, que, en fait, moi, je juge la musique, je suis pas dans l'idolâtrie, tu vois. Maintenant, il y a des rumeurs, il y a des dires comme quoi lui, et d'autres d'ailleurs, hein, il y a d'autres rappeurs aussi sûrement, qui voilà, font des cérémonies, des trucs comme ça, etc. Je peux pas te dire si c'est vrai ou si c'est faux, tu vois. J'entends ça, je prends acte, tu vois, je prends acte, mais je sais que moi, Booba, je l'écoute depuis 96, mon frère, hein. La première fois que j'ai écouté Booba, c'était en 1996. De mes oreilles, tu vois. 1996. Et ben, jusqu'ici, en tout cas, moi, je fais pas de cérémonie occulte dans ma cave ou dans mon garage pour quelques raisons que ce soit, tu vois. Donc après, s'il en fait, bah, c'est son problème, tu vois, parce qu'après, il va régler ça avec Dieu, tu vois. Il y a juste à voir le clip 6G. Et c'est-à-dire que qu'est-ce qui te fait croire que dans le clip 6G, c'est une cérémonie occulte? C'est quoi? C'est un peu l'ambiance un peu macabre, etc. Sache que le clip 6G, il est entièrement inspiré de quoi? De la culture coréenne et de Squid Game. Déjà, Squid Game, est-ce que c'est pas sataniste, mon frère? Bah ouais, 45 scientifiques à l'ancienne, si, si, bien sûr, bien sûr. Tu vois? Et même avant ça, non, moi je l'écoutais avant 45. La première fois que je l'écoutais, c'était à la radio. La vérité, je te dis vrai. Je sais pas si t'as connu, tu vois, les radios avant, c'était des trucs qui tournaient comme ça, là, tu sais, pour chercher la station. Et en fait, je suis tombé comme ça, bam, sur du rap. Et en fait, c'était un freestyle de Booba avec Ali. Je me souviens plus après avec qui, tu vois. Et ça m'a fait plusieurs fois, tu vois, ça dans mon parcours d'auditeur de rap français. Et quand j'ai écouté, quand j'ai entendu Booba, je me suis dit, lui, c'est sûr qu'il va percer. Il va percer, c'est sûr, tu vois. Et au final, bah regarde maintenant, tu vois. Maintenant, pour revenir à ce que tu dis par rapport au satanisme et tout ça, moi, personnellement, j'en sais rien, tu vois. J'en sais rien. Maintenant, regarde Maître Gims. Maître Gims, il vient de mettre un extrait de son nouveau son. Il dit dans ses paroles qu'il est dans un bureau avec Bill Gates, avec plein d'objets maçonniques, tu vois. Et il fait des signes de triangle, tu vois. Donc après,
les rappeurs aussi en jouent, tu vois. Parce que ça fait cliquer, ça fait parler et tout. Maintenant, je te dis pas que c'est faux, hein. Je te dis pas que c'est faux, je te dis pas que c'est vrai, tu vois. Mais maintenant, moi qui l'écoute depuis, je t'ai dit, la première fois que je l'écoutais, en 1996, j'ai tué personne, j'ai fait aucun sacrifice d'animaux vivants ou morts dans mon garage ou dans ma cave pour obtenir quoi que ce soit, tu vois. Donc, dans tous les cas, je pense que son impact auprès des gens, il est incroyable. Et on le vérifie encore une fois là, tu vois. Il nous a sorti le coup de la retraite. Ouais, bon, je vais en retraite. J'arrête le rap, tu vois. Je laisse la place aux jeunes, tu vois. Mais qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce que tu remarques au sein des rappeurs et même, je te dirais même, au sein des artistes en général? Est-ce que au niveau du rap, t'as des stars et t'as des personnalités qui se dégagent à ce point-là? Tu sais? Euh, que ce soit Booba, Rof, je sais pas moi, Akhenaton, Salif, tout ça, les gens à l'ancienne, peu importe, tu vois. Ils ont tous à un moment donné eu un statut au-dessus des autres, tu vois. Et bien au-dessus, tu vois. Booba, c'est peut-être celui qui a le plus gros statut dans le rap français, tu vois. C'est une icône. Il dépasse le rap français. Mais est-ce que tu vois là, dans le rap actuel, un seul rappeur qui arrive à la cheville artistique de Booba? Moi là, tu vois, je prépare pas de script. Dans ma tête, là, j'en ai qu'un. J'en ai qu'un seul et il est encore très loin, hein. Mais j'en ai qu'un. C'est Nino, tu vois. Nino, ouais. Nino, il a une aura, il a créé quelque chose qui fait que même lorsqu'il est absent, ben, il est présent, tu vois. Et peut-être que dans le futur, il va y arriver, il va réussir à atteindre ce niveau, tu vois. Mais moi, j'en vois aucun. J'en vois aucun, tu vois. Et puis en plus, Booba, c'est un sacré troller. Et dans son album, je pense qu'il va troller extrêmement beaucoup de gens. Il va troller beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Regarde ce qu'il met. Tu vois, moi je prends les screens, tu vois, comme ça après on les analyse en direct. Regarde ce qu'il a mis. Donc il y a un gars, il y a un tweetos qui lui met la com ultra basique de Booba qui se résume à: est-ce que tu sors un album vendredi? Oui. Merci pour ça, râles-tu des énigmes à la con et des posts Insta supprimés pour le mystère? Et lui répond quoi? Parce que nous, on prend pas les gens pour des cons et on pète pas plus haut que notre cul à faire les grands génies mystérieux comme Damso ou Nekfeu. C'est que de la musique. Par contre, on est venu pour abattre l'ennemi. Tu vois sa réponse? Quand je te dis que c'est un troller, le mec ne fait que des trolls. Donc déjà, le tweetos qui lui envoie ça, déjà il a raison. Ras-le-bol des énigmes à la con et des posts Insta supprimés pour le mystère. La vérité, maintenant même des artistes insignifiants comme Dadju et Taïk font croire qu'ils sont en bif, qu'ils vont faire des histoires et tout ça, qui sont en clash au final pour sortir un album en commun. Je reviens à eux, Koba Zola font des réconciliations qui pour moi sont totalement commerciales. Tu le vois dans leur interview, ils s'aiment pas, ça se voit. Tu sais, il faudrait mettre un comportementaliste. Et le comportementaliste te le dirait direct. Et tu vois dans sa réponse. Donc tu vois, il est gratine un petit peu Damso et Nekfeu. Mais en fait, au fond, il a raison, tu vois. Lui, là, pour le coup, il a été très direct. Il a été très, très, très direct. Et toujours, il a été plus ou moins direct. Bon, c'est vrai que Damso et Nekfeu, ils ont peut-être pas mérité d'être cités comme ça. Mais c'est vrai que parfois, les rappeurs, ils sont trop dans le mystère, etc. Lui, là, avec son album Ad Vitam Aeternam, il est pas dans le mystère. Il est dans le suspense, les gars. C'est différent. C'est différent. Il est dans le suspense. C'est comme si en mode, tu sais, tu vas attendre, je sais pas moi, tu vas avoir une annonce d'une série Netflix qui va arriver. Et du coup, bah, ça sort dans 3 semaines, un mois, 2 mois, peu importe. Et du coup, toi, ça te hype, tu vois. Ça te hype de fou. Et ben, Booba, il a exactement le truc. Il a exactement ce truc. Et au-delà de ça, hein, au-delà de ça, ce que j'ai envie de dire, c'est que Booba, pour moi, c'est même plus un rappeur. C'est même plus un rappeur. Et je vous dis ça, la vérité, que vous verrez si vous vous abonnez et tout. euh, voilà, j'essaye de me préoccuper, de réfléchir, de voir plus loin que le bout de mon nez. Et plus loin que de vous faire une réaction 5 minutes après la sortie du son, juste pour dire d'être le premier et de prendre tous vos clics et de prendre la YouTube monnaie, tu vois. C'est un super-héros,
Tu vois, il a créé un personnage, tu vois. Et ça, déjà, c'est pas donné à tout le monde, tu vois. C'est pas donné à tout le monde. Et de deux, euh, faut pas croire que voilà, sa posture d'attaquer tout le monde, etc., 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 bah, parfois, tu vois, ça doit être lourd quand même. Tu vois, ça doit être lourd. Même si lui, je pense qu'il est détaché et s'est mis une genre de carapace, il a créé un personnage. Il a créé un personnage, comme je viens de vous dire. Et ben, je pense qu'en fait, ça a été très intelligent, ça. Ça a été super intelligent parce qu'en fait, lui, il s'est dit quoi? Il a dû se dire, ouais, moi, j'ai pris de l'âge. Je peux plus rivaliser. Et puis même, est-ce que c'est utile de rivaliser, pardon, avec les petits rappeurs qui arrivent, tout ça? On n'a pas la même montre. On n'est pas à la même heure. Moi, il faut que je sois au-dessus de la mêlée. Et pour être au-dessus de la mêlée, il faut que je crée un personnage. Et ce personnage-là, il l'a déjà créé auparavant. Par exemple, quand il sort un son RTC sur la réédition de Future, bah voilà, il s'inspire complètement de Batman. Alors, certaines personnes, voilà, je pense qu'ils sont hermétiques à ça. C'est une posture et ça vient de la culture américaine, voilà, c'est de l'entertainment. Mais moi, je kiffe de fou, moi. Moi, j'aime bien le rap terre à terre et j'aime bien le rap qui extrapole. Et Booba, il a créé un personnage. Point final. Point final. D'ailleurs, il y a une photo, là, elle va passer tout à l'heure dans le diapo là, que je suis en train de vous faire passer. Vous allez voir qu'à un moment, il a les trucs derrière. Je sais pas pour ceux qui ont vu les films comme Marvel, Spider-Man et tout. Je sais plus comment s'appelle le méchant qui a l'exosquelette, etc. Et ben, il y a une photo là où en fait, lui, il est en mode comme ça. Et c'est en ça, je vous dis que, que voilà, il est à part. Il est au-dessus de tout le monde. Alors, Claire, Booba est au-dessus de tout le monde, mais que niveau argent. Bling Bling, il fait des bons clips. Ok. Donc, euh, pour toi, on va dire que Booba, artistiquement, tu le trouves pas très fort. Si je comprends bien ce que tu dis. Après, ouais, niveau argent, c'est sûr, tu vois. C'est sûr qu'il est au-dessus, mais de toute façon, frérot, toi-même, tu sais que l'argent ici-bas, ça va, ça vient. Et en vrai, regarde toutes les meufs qui se mettent à Walp sur TikTok, qui montent leur boule. Elles font beaucoup, beaucoup d'argent, mais elles ont pas notre respect, tu vois. Donc, je suis un peu d'accord avec toi, tu vois. Il fait des bons clips, ouais. Apparemment, son clip 6G, c'est entre 200 000 euros et 300 000 euros, tu vois. Il a travaillé avec la meilleure boîte de production, à la limite au monde, tu vois, au monde. Ça situe le bonhomme, frère. Il y a même des rappeurs qui auraient l'argent pour travailler avec cette boîte de production. Cette boîte de production, elle leur dirait non. Tu vois, elle leur dirait non. Euh, Tu vois, c'est pas donné à tout le monde. Et en plus, dis-toi que Booba, là, pour son prochain album, Ad Vitam Aeternam, pardon, potentiellement, il a pas dévoilé la cover, la pochette. Ce que tous les rappeurs, tu vois, ce que tous les rappeurs feraient. Ils mettraient ça sur Insta, disponible tel jour, tu vois. En plus, lui, là, il annonce ça cette nuit. En gros, il annonce ça, vas-y, allez, depuis dimanche pour vendredi, 5 jours avant, tu vois. Il sait il va créer un raz-de-marée. Je te dis que tous les rappeurs, il vaut mieux qu'ils se cachent dans les trous comme des petites souris. Ils annulent les sorties. Ils mettent pause sur Spotify pour éviter de sortir des projets. Parce que là, ça va faire très très mal. Ça va faire super mal. Regarde, même le Parisien, alors qu'il, des fois, il le taille hein, par rapport à Magali Berda et tout. Regarde là. Ad vitam aeternam, un nouvel album de Booba ce vendredi. Lui il répond juste oui. Voilà, c'est bon. Tu vois, pas besoin de plus. Il a la force de frappe, mon frère, tu vois. Il a la force de frappe. Il sort pas d'hier. Il a le respect même de ceux qui l'aiment pas. Moi, bah ouais, je pense que, tu vois, il a construit quelque chose, tu vois. Même si moi, je pense que sur le long terme, parfois, il a fait des trucs que si moi, enfin, si moi je devrais donner mon avis sur certaines choses qu'il a fait, je parle même pas musical parce que ça, la musique, je peux donner mon avis, mais je peux pas la juger, tu vois. Quelqu'un qui a vendu des 15 millions d'albums, des disques d'or platine et tout, qu'est-ce que moi je vais lui dire? Ouais, en fait, tu dois rapper comme ça, tu vois. Non, c'est pas logique. Par contre, certaines choses qu'il a fait en dehors, pour moi, c'est. Ça a été inutile déjà, et puis en plus, ça l'a desservi auprès d'un certain public qui fait pas partie de la piraterie, entre guillemets. Par exemple, tu vois, moi je pense que. Alors,
Ça va. Je pense que ça va choquer des gens. Je pense qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi quand ils vont entendre ça. Mais tu vois, certains clashs qu'il a fait, et je parle pas des clashs médiatiques actuels, tu vois, par rapport à Magali Berda, tout ça. Ça, tu vois, pour moi, il a raison, parce que ces gens-là, c'est des picassiettes, c'est des profiteurs, tu vois, les blatas et tout. C'est des escrocs, c'est des voleurs, tu vois. Mais tu vois, le clash, par exemple, avec Rof, tu vois, pour moi, c'est un clash qui est totalement inutile. Alors, je sais d'où il vient, le clash, tu vois. Je sais pourquoi, même toi, tu dois peut-être le savoir. Pourquoi ils sont en bif et tout, de base. Mais je veux dire, tu vois, voilà, bon. Après, en 2013, il y a eu l'histoire de Wesh Moré, Wesh Zoulette. Ok, d'accord. Tu vois, sur ça, tu rebondis, tu fais de l'argent, tu sors AC Milan, tu sors TLT. Ok, tu vois, ok, il n'y a pas de problème. C'est son fonds de commerce et c'est son qui lui ont rapporté beaucoup d'argent, tu vois. Et même à Rov d'ailleurs, hein, tu vois. Mais est-ce que le public, entre guillemets, pas idolâtre et le public qui aime bien la musique, il préférait pas voir un featuring, tu vois, entre les deux, tu vois. Même si, je pense que même du côté de Roth, c'est pas possible, mais admettons, tu vois. Admettons. S'il sera en mode mentalité américaine, ça aurait déjà été fait, tu vois. Mais là, il y a trop d'ego. Il y a beaucoup, beaucoup trop d'ego. Et c'est en ça, parfois, par exemple, ça c'est un exemple, tu vois, où ça l'a desservi. Ou alors la vidéo de la bagarre avec la fouine, tu vois. Ou le truc qui s'est passé avec Caris. Euh, Tu vois, ces choses-là, en fait. Pour moi, tout ça, c'est des trucs. Ça a été trop loin, mais ça lui a servi, en fait. Ça lui a permis de rester dans l'actualité. Il a été malin, en fait, tu vois. Il a utilisé les. Il a utilisé les auditeurs, il a même utilisé les rappeurs, tu vois. En fait, il s'en fout. Il sait très bien que médiatiquement, il est trop fort. Il sort pas d'hier, il a même le respect de ceux qui l'aiment pas. Depuis Temps mort, j'écoutais plus ses albums car il visait qu'un public fragile. Je vois ce que tu veux dire. Rov vs Booba, c'est PSG vs OM. Ouais, mais après, je pense que si t'écoutes Panthéon, si par exemple t'as aimé Temps mort, si t'as aimé Temps mort, logiquement tu dois quand même apprécier Panthéon. Même si c'est vrai que Panthéon il a une direction artistique différente, tu vois. Mais il y a des sons quand même. Enfin, l'intro de Panthéon, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. L'intro de Panthéon, tu pourrais la mettre dans Temps mort, en vrai, tu vois. Euh, donc c'est pour ça, tu vois. Après, moi, je me. Comment dire Booba, en vrai de vrai, hein. Moi, récemment, musicalement, il m'intéresse moins, tu vois. Je vais pas te mentir, tu vois. Moi, Booba, on va dire, je l'ai écouté assidûment avec depuis, enfin, jusque Future, tu vois. La réédition de Future, j'ai grave kiffé, tu vois. La réédition de Future, elle est mieux que Future de base. Ensuite, Nero Nemesis aussi. C'était pas mal, même s'il y avait des sons qui, moi, me parlaient pas. Derrière, Ultra, j'ai pas accroché, tu vois, son dernier album. Sorti en 2019, personnellement, j'ai pas accroché, tu vois. Mais j'essaye de prendre du recul, tu vois, et de comprendre comment. Déjà, qu'est-ce qu'il va amener avec son album, et ensuite, à quoi le public peut s'attendre. Et pour moi, ben voilà, c'est Cataclysme, point final, tu vois. Point final. Point final. Alors maintenant, comme tu l'as dit tout à l'heure, comme, euh, comme mon cher viewer, tu l'as dit tout à l'heure, euh, voilà, qu'on l'aime ou pas, il a une force de frappe, tu vois. Il a une grosse force de frappe. Point final, tu vois. Et il l'a montré, tu vois, il l'a montré, il l'a montré. Donc voilà, c'est plutôt le flou au niveau de son album et je pense que voilà, c'est la meilleure stratégie marketing. Et c'est le suspense, c'est la culture du suspense, tu vois. Il est en train de vendre son album comme on vendrait une série Netflix. Je peux pas dire mieux, les gars. Je peux pas dire mieux. Oui, c'est vrai, mais je ne voulais pas être influencé car je commençais le rap à cette époque. D'accord. Ah, donc tu t'es un rappeur, tu fais du rap. D'accord. Bah, de toute façon, après, tout le monde influence. Moi, je pense que tout le monde influence tout le monde, tu vois. Même si je vois ce que tu voulais dire. Tu voulais sortir ton propre truc, euh, tirer ce que tu avais à tirer de ta musique, je comprends. Et au passage, t'as vu, si t'es artiste, abonne-toi parce que
ça arrive, je fais des. Enfin là, je vais essayer de caler voilà, des rendez-vous, entre guillemets, chaque semaine, tu vois. Mais j'aimerais bien faire quoi? J'aimerais bien, tu vois, faire des lives comme ça. Mais où, tu vois, des rappeurs pas trop connus, tout ça, des rappeurs qui ont besoin de visibilité. Bah, en fait, m'envoie leur lien dans le chat. Moi, je le récupère, je le mets là, direct, là, à la place de la grosse tête de Booba. Et on écoute, en fait, en direct. Et comme ça, bah, tu vois, s'il y a des viewers et tout, bah, ça permet, en fait, de diffuser la musique. En même temps, je donne mon avis. euh, à mon petit niveau, tout ça, voilà, sans être méchant gratuitement, tu vois. C'est juste pour faire avancer un peu les rappeurs pas trop connus. Donc si, admettons, ça t'intéresse, abonne-toi et puis voilà, j'en parlerai. J'en parlerai sur mes réseaux sociaux, Instagram, etc. Et puis quand je ferai des lives ici sur Twitch, je vais en parler aussi. Mais le but, franchement, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien faire. Donc, ouais, Booba, je suis déjà abonné, je crois. On fait comment pour s'abonner? Je crois que t'es pas abonné, mon frère. Pour s'abonner, comment on fait? Bonne question, bonne question. Mais je pense que regarde, hein, je pense que tu vois sur sur l'image là où tu vois ça diffuse le stream. Je pense que tu peux t'abonner. Ou alors bah, tu vas directement sur ma page, tu vois, il doit être marqué Chroniqueur TV, tu vois, tu cliques dessus et tu vas atterrir sur ma page directe de Twitch. Et en fait, bah, tu t'abonnes, tu vois. Et comme ça, bah, je te dis, j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien faire ça parce que c'est. J'essaye de faire différent des autres, j'estime. Parce que déjà, j'aborde pas forcément les mêmes sujets. Et j'essaye pas d'être dans la course au buzz absolument, tu vois. Le but, c'est aussi d'essayer d'apporter quelque chose de différent, de voir plus loin que le bout de mon nez, tu vois. Et de pas seulement chercher la hype et les vues à tout prix, tu vois. Le but, c'est aussi, bah, je sais pas, moi, tu vois, si admettons, euh, si admettons, voilà, je diffuse des sons de rappeurs pas trop connus en live, et puis que ça donne envie à d'autres d'aller écouter et de partager, ou même, encore mieux, tu vois, si admettons, il y aurait beaucoup de viewers, et que, ben, voilà, que ce soit sur Facebook, Instagram, peu importe le réseau que les gens ont, et que genre, tu vois, on lance des rushs, tu vois, genre par exemple, je sais pas, moi, toi, t'es là, il y a une dizaine de personnes, on écoute ton son, et puis à la fin, tu vois, il y a le lien dans le truc, je l'épingle, hop, en haut, et puis je dis à tout le monde, prenez le lien et partagez-le où vous voulez, tu vois. Ok, je pensais que suivre, c'était abonné. Et je sais pas, mon frère, tu vois. Moi, je pense que t'es pas abonné, tu vois. Je pense que t'es pas abonné, parce que sinon, j'aurais eu une notif, tu vois. Mais c'est pour ça, en fait, abonne-toi, parce que sinon, tu vas. En fait, malheureusement, après, tu vois, Twitch, ça va vite et tout, donc tu risques de plus tomber sur mes trucs, tu vois. Donc c'est pour ça. Mais ouais, c'est bizarre que. Moi, à mon avis, va sur ma page truc. Si tu vois que c'est marqué suivre. Après, c'est peut-être suivre, hein. Tu vois, c'est peut-être suivre. Comme je t'ai dit, moi, vraiment un débutant dans. Ah, c'est cette photo-là, tu vois. Regarde. Regarde comment il se présente. Tu vois. Bon, en tout cas, si t'es abonné, si tu me suis, voilà, on va appeler ça comme ça. Bien vu, mon frère. Mais vérifie bien. Parce que je suis pas sûr. Tu vois, ton pseudo, je l'ai jamais vu. Donc, je pense pas que tu sois abonné. Mais abonne-toi parce que je t'ai dit le truc que je viens de te dire pour les rappeurs pas trop connus, j'ai envie. J'ai envie de donner de la force. Et, et que tout le monde, voilà, si tout le monde joue le jeu, bah tu vois, 10 vues par-ci, 10 vues par-là. euh, à la fin, ça peut faire. Sur une année, tu vois, ça peut peut-être faire 1000, 2000, 3000 vues, tu vois. Ah si, ça y est, frère. Tu me suis, si, si, je viens de voir. Tu t'es abonné il y a 6 jours. Bien vu, mon frère, bien vu. Regarde la photo là. Tu vois, c'est cette photo-là que je te dis. Tu vois, il se présente. Ah, si, si, bien vu. Ça va ou quoi, Dead Zone? Bien. Ouais, 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 ouais. Désolé, tu vois, pour le live dimanche. Tu vois, même là, je suis encore malade. Tu vois, et je voulais faire hier soir. Et en fait, à la place, j'ai fait quoi? J'ai fini le montage pour la vidéo qui va sortir tout à l'heure sur la chaîne, tu vois. Et vrai, j'étais KO, j'étais pas bien. Là aussi, je suis pas trop trop bien. En plus, là, le fiston, tu vois, il est malade aussi, tu vois, donc ça fait que ça tourne et tout. Mais voilà, je pense que j'espère pouvoir faire le live ce soir ou demain directement sur YouTube aussi, tu vois. Mais si, si, Dead Zone, si, si, bien vu. Si, si. Bah ouais, frérot, on va diffuser le son des rappeurs pas trop connus. On va envoyer un maximum de force.
Revenons à Booba. Regarde cette photo. Regardez cette photo. Euh, Quand je vous dis qu'il essaye d'avoir un visuel de super-héros, les gars, un exosquelette. Un exosquelette. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Il a créé un personnage. Il a créé un personnage qui plaît aux gens. Il a créé un personnage dans la continuité. Voilà. Il a des défauts. Il a des gros défauts. Mais en tout cas, il sait vendre ses albums. Et sa posture de super-héros, moi, je trouve qu'elle est grave, grave, grave pertinente. Elle est pertinente de malade, tu vois. Il a été très intelligent. Il y a certains rappeurs de sa génération, ils ont disparu, tu vois. Ou alors, on les entend moins, mais c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas réussi à se renouveler, tu vois. Soit ils ont continué à essayer de faire du rap de rue, tu vois, du rap Kaira alors qu'ils habitaient dans le 16e ou quoi. Ou alors, ben, tout simplement, artistiquement, ils ont saoulé les gens, tu vois. T'inquiète, prends soin de toi et de ta mif. Merci, mon frère. C'est super gentil, tu vois. Mais c'est vrai que, tu vois, concernant les lives du dimanche, le truc, c'est que vraiment, tu vois, c'est un rendez-vous que je veux maintenir, tu vois. Et l'autre fois, on en parlait en direct sur YouTube. D'ailleurs, c'était avec toi, je crois. Que en fait, il n'y avait pas forcément énormément de monde, tu vois. Je fais des pointes à 5 viewers, des trucs comme ça et tout. Mais c'est pas grave parce que derrière, la vidéo, elle est vue 400, 500, 1000 fois, tu vois. Donc au final, le message, il passe quand même. Et le but de ces lives, tu vois, c'est de parler un petit peu du rap à l'ancienne, de rappeurs qui font plus l'actualité, ou même que les chroniqueurs rap, ils en parlent pas tout simplement. Pourquoi ils en parlent pas? Parce que ça fait pas de vues, tu vois. Comme j'ai dit l'autre fois, si je fais un live sur Booba, bah, il fera 100 fois plus de vues que si je fais un live sur Fab ou alors sur Mac Taylor, que toi t'aimes bien par exemple, ou sur, tu vois, sur des vrais artistes, mais qui font pas forcément l'actualité ou qui font pas forcément cliquer, faut être honnête, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui font le même truc que moi, qui se contentent en fait de faire comme je te dis, c'est-à-dire qu'ils savent, par exemple là on va prendre l'exemple de Booba, bah tous les chroniqueurs rap, à 18h, ils vont être comme ça, tu sais, ils vont être comme ça là, sur YouTube, ils vont attendre 18h01, 90% de leur vidéo elle sera déjà prête, elle sera déjà montée, et en fait ils vont juste rajouter trois quatre trucs, genre ils vont dire, ah la piste 4 quand il dit ça c'est fort, tu vois, mais en fait ils ont même pas écouté l'album, ils ont survolé l'album, ils vont aller jusqu'à la piste 4, ils vont noter trois quatre rimes, ils vont dire ah on va parler de ça, tu vois. Et comme ça fait la première vidéo, tu vois, ça fait la première vidéo qui est sur YouTube. Et c'est celle-là qui va prendre quasiment toutes les vues, tu vois. Mais sauf que quand tu fais ça, ben il y a un problème, c'est est-ce que t'es intègre, est-ce que t'es sincère envers toi-même? Parce que ces gens-là, s'ils me disent ouais je suis passionné de la musique, c'est des putains de mythos, tu vois. C'est des sales mythos. Et moi déjà, personnellement, je m'estime différent parce que je m'interdis de faire ça, tu vois. Pourquoi je m'interdis de faire ça? Parce que de base, j'aime bien la musique, tu vois. J'aime bien la musique et faire ça, en fait, je serais le pire des mythos, tu vois. Et j'estime que sur la longueur, si je continue à travailler comme ça, à essayer de, tu vois, de faire des lives, de multiplier les sujets, de parler de choses qui qui sont pas mis en avant par mes collègues, bah, je me dis qu'en fait, peut-être je vais faire la diff, tu vois. Et c'est comme ça, en tout cas, c'est ma vision des choses. C'est pas gratuit de faire des clips comme ça. Bah ouais. Ouais, c'est pas gratuit. Bah, 200, entre 200 000 et 300 000 l'estimation apparemment. Mais bon. Donc voilà. Booba, culture du secret, culture du suspense même. Son album, c'est une série Netflix. Et bah, je vais faire une chronique sur ma chaîne, bien sûr. Je vais quand même essayer de la sortir du vendredi soir. Pour dire de pas être en retard et d'être, voilà, corda avec le public, quoi. Pour amener directement mon ressenti et tout. Mais en ayant écouté tout le projet. Une, voire deux fois. Parce qu'apparemment, le projet va pas être trop trop long. Il va y avoir une petite dizaine de titres. Donc ça va aller vite. Mais ouais, franchement, ça va être monumental. Après 2024, grosse année pour le rap français aussi. Tu vois. T'as les anciens qui reviennent. T'as beaucoup de rappeurs à l'ancienne, de sa génération, qui reviennent. Ben là, t'as Booba, t'as Rof, t'as Kerry James, t'as Mac Taylor.
T'as La Fouine, je crois. T'en as plein là que j'oublie. T'as Rocking Squad d'Assassin aussi. T'en as plein, tu vois. Et t'as aussi, bah, là, t'as Yuko Bazola, t'en as plein. Enfin, l'année 2024, je pense que là, c'est l'année de la consécration pour le rap français, mon frère. Ouais, je pense vraiment que ça va être ça. Mais à vérifier, tu vois. AKH, AKH sort un album en 2024. J'étais pas au courant. J'ai fait une vidéo par rapport à l'album de IAM qui vient de sortir. Je sais pas si t'as écouté. L'album de IAM qui vient de sortir il y a quoi? Il y a 4 jours, je crois. Ça s'appelle Hip Hop History. Je sais pas si t'as écouté. Est-ce que tu l'as écouté celui-là? Ah, AKH 2023. Bah, tu vois, moi je suis passé à côté. J'ai pas écouté, tu vois. Je vais pas faire le gars. Ouais, j'ai écouté, tu vois. Mais je te dis, j'ai écouté l'album de IAM qui vient de sortir. Hip Hop History. Je sais pas si tu l'as écouté. Moi, personnellement, j'ai fait une vidéo réaction, une chronique, tu vois. Elle va apparaître là cette semaine sur la chaîne. Et ce que je dis dedans, en gros, c'est que bah, la numéro 2 c'est une masterclass. Je sais pas si tu te rappelles la compilation de rap français Ma Cité va craquer, tu vois. Dedans, il y avait un son d'Ayam, c'était C'est donc Sanovi, tu vois. Et ben, la piste 2 ça s'appelle Sans valeur, je crois. Du nouvel album d'Ayam, bah, ça me fait penser à ça. Donc, c'est sale lourd, tu vois. C'est vraiment très lourd ce son-là. Le reste, j'ai trouvé qu'ils étaient trop sages, tu vois. Vraiment trop sages. Parce que même Ayam revoir un printemps et tout, t'avais de la revendication, t'avais un peu le, tu vois, avec des sons comme Ça vient de la rue et tout. Mais là, t'as pas ça dans le projet, tu vois, c'est un projet de daron. Ils nous ont fait un projet de daron. Non, pas écouté. Ouais, bah, franchement, si tu vas aller l'écouter, je crois il y a 11 titres. 11 titres des instrus, tu vois. Donc, en vrai, ça va vite, hein. Ça va sale vite, donc, bah, franchement, pourquoi pas aller l'écouter. Maintenant, je te dis, voilà, c'est plus. On n'est pas sur l'école du micro d'argent, ombre et lumière, on va avoir un printemps ou quoi, tu vois. Pour moi, c'est trop sage. Pour moi, c'est trop sage. En plus, il n'y a pas de. Je crois il y a un ou deux featuring, mais c'est pas des featuring rap, tu vois. Et aussi, il y a un truc, tu vois, c'est. Moi, il y a un truc que je comprends pas avec Ayam, l'ambifurque de Booba, mais c'est pas grave. Il y a un truc que je comprends pas avec Ayam, c'est que, avec le temps, tu vois, bah, Freeman, il a toujours pas fait son retour, tu vois. Et pour moi, Ayam sans Freeman, c'est pas pareil, tu vois. C'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est tout. Lui, il a amené quelque chose, tu vois. Et là, ben, même là, après, je sais pas, enfin, Freeman, je sais pas si, voilà, tu sais, la santé, tout ça, la vie fait que. Mais c'est dommage, ils auraient pu le ramener au moins sur un titre, tu vois. S'il était en capacité de poser, d'écrire, euh, ils auraient dû le ramener, tu vois. Donc voilà quoi, mais ouais, si tu l'as pas écouté, voilà, pourquoi pas. Moi je te dis, c'est la numéro 2. Si tu dois en écouter qu'une, écoute la numéro 2. La numéro 2 elle m'a fait penser, je t'ai dit, ah, c'est donc Sanovi dans Ma Cité va craquer. Le reste, trop sage. Donc voilà, je vais stopper le live. Je vais aller manger, tu vois, la vérité, je vais aller prendre les cachets, je vais manger, je crois que je vais dormir un peu. Mais voilà, je tenais vraiment à faire ma réaction par rapport à l'annonce de Booba, tout simplement. Les rappeurs, cachez-vous, cachez-vous. Parce que les chiffres, ils vont dégringoler. Il y a peut-être que Joule qui pourrait être en face, je pense. Joule en face, peut-être qu'il aurait pas trop, il serait pas trop impacté. Mais non. Les autres rappeurs, les gars, sortez pas. Ne sortez pas parce que tous les chroniqueurs, tous les auditeurs vont se ruer sur l'album Ad Vitam Aeternam de Booba. Voilà, c'était une réaction assez euh, rapide, en tout cas en live. Culture du secret, culture du suspense. Booba, merchandising, il connaît. Entertainment, il connaît. Il a promis de détruire ses ennemis. On va voir. On va voir si détruire ses ennemis, c'est ses ennemis habituels ou si il va élargir le spectre, comme on dit. Donc voilà, prenez soin de vous, ceux qui vont voir la rediff. Dead Zone, prends soin de toi. Bah ouais, il faut qu'il reste à couvert.
Ouais. Les rappeurs, je te dis, il vaut mieux qu'ils se terrent dans des trous comme des souris. Tu vois? Parce que s'ils sortent leur son au même moment, bah en fait, s'ils comptaient faire 1 million de vues en 2 jours, bah là, ils en feront 150 000, tu vois. Donc est-ce que c'est rentable? Moi, je pense plutôt que qu'il ferait vraiment mieux de se cacher. Franchement, hein, c'est pas méchant de dire ça, tu vois, c'est juste une stratégie marketing aussi pour le coup. Ça servirait vraiment à rien. Je pense que ça serait pas payant. Donc voilà, Dead Zone. Voilà, passe une bonne journée, prends soin de toi. Et je t'ai dit, je vais essayer d'organiser ça au niveau des rappeurs amateurs, tout ça. D'ailleurs, si toi tu connais des rappeurs amateurs qui veulent diffuser leur musique et qui veulent voilà qu'on réagit en direct sur leur musique, bah tu leur dis, hein, tu leur dis de venir sur Twitch, de s'abonner. Parce que le but c'est quoi? C'est aussi on soit le plus nombreux quoi. Parce que si on est deux, tu vois, si on est deux, moi il n'y a pas de problème, je peux le faire, hein, tu vois. Mais le but c'est que voilà, il y ait un maximum de personnes euh, pour que voilà, ça ait un impact, tu vois. Et puis que surtout on échange ensemble. Donc voilà, prends soin de toi, bonne journée frérot. Euh, voilà, sûrement live ce soir ou demain. Et voilà, ce sera un live sur deux rappeurs, deux légendes du rap français, tu vois. On va partir sur ça. Big Up Chroniqueur TV, je partage un max. Si, si, mon frère. De toute façon, je t'ai dit, si t'as des rappeurs dans ton entourage, même des producteurs, des beatmakers, tu vois, même les instrus, on va réactionner dessus. Tu leur dis, tu leur dis de s'ajouter là et sur la chaîne YouTube, mais les réactions sur les musiques de rappeurs pas trop connus, je vais les faire ici, tu vois. Donc Twitch, ils ajoutent, et puis voilà, comme ça, tu vois, ça aura un impact. En tout cas, franchement, c'est un truc qui me tient à cœur et j'aimerais bien que ça se fasse. Vas-y, bah bonne journée. Là, je vais quitter le bail. Prends soin de toi et vas-y, bah ce soir peut-être sur le live YouTube. Allez, ciao mon frère, si si. Bonne journée à toi, à plus.